Shalom Aleichem, c'est ma recette. Alors, nous continuons la troisième partie de notre enseignement sur Yom Teruah, jeu de trompette ou Rosh Hashanah. Alors, cette troisième partie va comporter des entités comme les arbres à l'image des hommes ou des rois. Parce que dans la pensée hébraïque, quand il est question d'un arbre, vous voyez toujours des hommes, ou ayez en image des rois, et aussi le pouvoir. Donc, dans la pensée hébraïque, un arbre représente un homme ou un roi. Alors, nous avons laissé la deuxième partie, par exprès, nous avons voulu permettre aux frères et sœurs de découvrir en fait ce que c'est que la pensée hébraïque. Et donc cette troisième partie va vous permettre de rentrer bien sûr en eau profonde. Et merci d'être connecté. Alors, Yom Teruah, comme je l'avais dit, est une célébration un peu différente. Ok. Dans les Écritures, il n'est pas dit la fête. Dans les Écritures, il n'est pas dit la fête de Yom Teruah, non. Ça n'a pas été dit. Quand on parle de fête dans les Écritures, on fait mention de trois entités. On a Pessah, que certains appellent la Pâque. On a Shavuot, que certains appellent Pentecôte. Et puis on a Sukkot, qui est appelé la fête des trompettes. Alors ces trois entités-là sont appelées fêtes. Donc on dit la fête de Pessah, la fête des pains sans levain, la fête de Pessah ou la fête de Shavuot et la fête des tabernacles ou des tentes. Donc c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Il faut que je précise parce que les Écritures font mention de ces trois entités-là comme fêtes. Cependant, elles font partie des Mikra Kodeshim, si vous voulez, des Moedim. Les Moedim veut dire les temps fixés ou des rendez-vous, les saintes convocations. Et donc, alors, Yom Teruah n'est pas un pèlerinage. Donc il faut que je précise aussi, Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, Sukkot, fête des tabernacles, sont des fêtes, mais qui sont des pèlerinages. C'est-à-dire que nous sommes demandés à aller à Yerushalayim. Donc autrefois, c'est dans le temple qu'on allait pour célébrer, on fait le rituel. Pour ceux qui lisent beaucoup la Brit Hadash, vous allez voir Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez voir où ça a été vraiment bien développé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous les Juifs qui sont sous le ciel se sont rassemblés ce jour-là à Jérusalem. Et donc, on les mentionnait. Les Juifs de la Pamphylie, la Philadelphie, de Médès, des Perses, des Parthes, des Juifs de la Libye voisine, des Juifs de l'Égypte, de l'Éthiopie, des Juifs de la Grèce, de Rome. Et c'est ce jour-là où il y a eu ceux qui ont parlé en d'autres langues. Je fais mention de ça parce que c'est un déplacement qu'il faut faire. Donc on appelle ça un pèlerinage. Ce sont ces trois fêtes où on monte à Jérusalem. Amen. Cependant, Yom Teruah ne fait pas partie de ces célébrations-là, qui sont des pèlerinages. Donc, il n'a pas été question de mention du terme fête. Mais c'est un couronnement. Qu'est-ce qu'on couronne? Le roi. C'est une intronisation. Et le roi, il est couronné, les sujets sont dans la joie. Donc, c'est un moed, c'est un moed qui est un peu différent des autres, des six autres. Et pourquoi? Parce que lui aussi, dans les Écritures, Moïse ne rentre pas en détail. Mais quand tu pousses Yom Teruah, tu découvres que waouh, ça blow your mind. Et c'est très important de savoir ça. Alors, donc Yom Teruah n'est pas réellement une fête, mais on dit la fête des trompettes. Bon, si vous voulez, le festival des trompettes, parce qu'il faut blow, il faut souffler, il faut faire retentir le chauffard. Et donc, cette troisième partie, on va toucher l'entité de l'homme. Là où c'est codé, l'homme, pourquoi, qui l'homme? L'homme, le côté roi, et l'homme, le côté arbre.
Ok, bon, on ira tout de suite, ok. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 1. Voilà, je suis tombé là-dessus. Voilà, c'est dans la parachat Vaïra, ok. Vaïra pour ceux qui suivent les lectures hebdomadaires avec le racole, ok. Les portions qu'on dit en hébreu parachat, ok. C'est au singulier, au pluriel, c'est parachiote. Et donc, il a paru, ok. Et donc, il s'agit de Abraham, Avinou Abraham, ok. Notre patriarche, Abraham. Et donc, Genèse, ok. Bereshit, chapitre 18. Verset 1. Adonai apparut à Abraham près des chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ok? Avant d'expliquer ce verset, j'aimerais dire à ceux qui vont voir la vidéo, ok, que et j'insiste, hein, j'insiste. Je crois dans la vidéo précédente, ok, les 2 premières vidéos. Parce que nous avons une série de 4 vidéos. Ok, ça c'est la 3e. Mais la première et la 2e, je fais mention des 4 étapes de la compréhension de la parole. Ok, les 4 étapes de la compréhension. Et j'avais cité quoi? Il y a l'histoire, l'historique. Ok, la culture. Il faut connaître la culture des peuples anciens. Ok, le Moyen-Orient, où Israël est, la Cisjordanie, la Syrie, l'Égypte, il faut connaître leur culture. C'est important. Les Romains qui ont assujetti Israël, il faut connaître leur culture. Ok, ça permettra de comprendre beaucoup de choses. Un exemple rapide. Le Romain, quand il doit t'exécuter, il t'exécute où est-ce que tu as été attrapé, c'est-à-dire la main dans le sac. Si tu es un meurtrier, si tu es un brigand, si tu es un voleur et tout, où est-ce que tu as été attrapé, c'est là qu'on t'exécute. Donc si tu as été attrapé dans ta maison, ils arrivent dans ta maison, on t'exécute dans ta maison. Sur la route, on t'exécute sur la route. À Gethsémane, on t'exécute au mont des Oliviers. Il faut comprendre ça. Donc il faut étudier la culture des peuples. Alors donc qu'est-ce que j'ai dit? Les 4 étapes de la compréhension des Écritures. Vous avez l'historique, l'histoire. Vous avez la culture. Vous avez le concept, 3. Et vous avez le langage. La Bible a un langage. La Bible, ok? C'est-à-dire les 66 manuscrits là, que vous connaissez, là, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un langage, c'est un code. Et quand on parle de langage, de code, c'est qu'on parle de concept. Les deux sont indissociablement liés. On parle de langage, c'est que c'est un... Vous voyez, il y a le jargon, il y a des gens qui ont... Il y a un groupe de personnes qui se comprennent entre eux quand ils emploient. Même dans toutes les couches, hein, dans le business, dans le sport, hein, dans le commerce, il y a des langages. Dans l'éducation, il y a des langages qu'on emploie. Même en mathématiques, on parle des théorèmes, on parle d'équations, on parle des... Vous voyez, c'est un langage scientifique. Il y a un langage commercial. Okay? Je sais que les gens me comprennent. Et il y a aussi un langage biblique. Pourquoi j'ai fait mention des 4 étapes. Et j'ai fait mention de ces étapes-là dans les 2 précédentes vidéos. Ça, c'est la 3e. Ici, maintenant, je fais mention des 4 niveaux d'interprétation de la Bible. 4 niveaux d'interprétation de la Bible. C'est très important. C'est très important, ça fait que tu rentres moins dans des débats inutiles. Ça fait que tu tapes l'œil, quoi. Tu t'occupes pas, parce que tu comprends. C'est très important. Hein? Alors, les 4 niveaux, vous avez la péchat en première position. La péchat, c'est la... C'est quoi? C'est la définition littérale. C'est-à-dire, je viens de lire Adonai apparut à Abraham près des chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est un verset plat. Il est très plat. Mais pourquoi est-ce que... il est fait mention de... C'est quoi les chênes de Mamré? Pourquoi est-ce qu'il est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour? Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire? Bon, c'est Moïse, hein, à qui est attribué Genèse. Mais il veut nous faire savoir quoi? Donc ça, c'est
la définition littérale. En hébreu, qui est dit péchat. Alors, le deuxième niveau, c'est remez. Remez, c'est la définition des péchats. Donc, remez t'emmène en eau profonde, à un deuxième niveau, quoi. Donc, du coup, tu peux te rendre compte que quand on parle de chêne, on parle des arbres, quoi. Parce que, bon, lui, tu es allé maintenant là, au troisième niveau qui est DRH. Donc, tu as fait des recherches. Quand on parle de chêne, de Mamré, c'est quoi Mamré? C'est quoi les chênes? Donc, ça, c'est le troisième niveau. Vous voyez? Donc, il y a premier niveau, péchat, qui est quoi? La définition littérale des Écritures. C'est ce que tu lis que tu comprends. En d'autres termes, tu comprends ce que tu lis. Deuxième niveau, remez. Remez définit la péchat. Troisième niveau, DRH. DRH, c'est la révélation qui sort à partir des recherches. C'est quoi les chaînes de Mamré? Mais maintenant, nous avons accès à la technologie, à l'Internet. Donc, tu peux aller voir, tu tapes Mamré. Ça veut dire quoi? C'est où tout sort. Les chaînes, c'est quoi? Donc, tu découvres que ouais, ce sont de grands arbres. Quand on parle de chênes, on parle des baobabs, les grands arbres. Ah, Abraham était assis près de ces baobabs-là. Ok, mais c'est quoi le but? Donc ça, c'est le quatrième niveau. Le quatrième niveau, c'est la sorde. C'est-à-dire, c'est la révélation cachée. C'est-à-dire la révélation aussi mystique. Je le dis plusieurs fois dans mes vidéos, tous ceux qui étudient avec notre yeshiva, la formation Talmidim, tous ces frères dans le monde savent de quoi je parle. Alors, la révélation cachée, la révélation mystique, c'est le quatrième et dernier niveau d'interprétation de la Bible, qu'on appelle sorde. Il y a des choses que lui veut nous dire. Qu'est-ce qui est caché? Amen. Genèse 18. Alors, avant de me lancer, je voulais que les frères et sœurs me suivent, comprennent que les choses ne se passent pas comme ça. Tout est conceptuel. Tout est conceptuel et c'est basé sur le concept que la Bible a été conçue. C'est une histoire de famille. La Bible, c'est une histoire de famille. Non, ce n'est pas un livre, là, vite fait, là, on trouve là, à la librairie par terre, on explique une histoire, ce sont des fables. Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un concept bien précis. Elohim, il sait très bien de quoi il parle. Tout est connecté, en fait. C'est comme un puzzle. Tu prends une pièce détachée, une autre, et puis tu les mets ensemble, et puis tu as une figure qui a du sens, comme on dit, qui make sense. Là, Abraham, il est là, il est assis près des chênes de Mamré, il est dans le jardin d'Éden. Il est dans le jardin d'Éden. Ben oui, il est déjà dans le jardin d'Éden. Abraham a déjà, on va essayer de lire quelque chose. Abraham, il a déjà quitté Our. Non, on ne va pas lire même. J'expliquais dans la vidéo précédente. Allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir vidéo 1, 2, tout ça, 3. Abraham a déjà quitté Our. Donc, il lui a été recommandé d'aller où ça? À Canaan. Bon, en route à Haran, son père décède, hein, Téran. On a vu ça dans la vidéo précédente. Donc, on dit quoi? Abraham quitte l'est vers l'ouest. Il arrive maintenant à Canaan, mais il quitte l'est vers l'ouest. Et donc, j'ai démontré l'image du Beth Amikdash, si vous voulez, l'image du Mishkan, le tabernacle. Mais là, une fois dans les lieux, Abraham s'assoit près des chênes de Mamré. C'est l'image du jardin d'Éden. Il est dans le jardin d'Éden. Alors, d'aucuns se diront, ah ben, comment est-ce que ça se passe comme ça? Le jardin d'Éden, Abraham, il est là après. Le jardin d'Éden, c'est une vieille histoire. C'est conceptuel. Elohim veut nous mener quelque part quand il dit toutes ces choses, quand il essaie de nous expliquer toutes ces entités. Le but de notre création, de notre existence sur cette terre-là, hein, c'est de vivre avec Elohim dans sa présence. Alors, quand nos ancêtres, nos aïeux, les premiers hommes
chute dans le jardin d'Éden, nous sommes pourchassés du jardin. Son but, c'est de nous ramener. Donc, il a toujours cherché un remplaçant. C'est pourquoi nous avons une multitude d'alliances qui se succèdent. Amen. Donc, quand on parle de chaînes de Mamré, ce sont de grands arbres. Ok, c'est l'image du jardin d'Éden. C'est où l'on trouve des semences transformées en arbres. Mais ce sont des arbres. Ce sont des semences transformées en arbres. Vous voyez, quand on parle de semences, côté agricole, c'est Yom Teruah, okay, c'est le cycle agricole. Hein, le cultivateur, il lance des grains, des blés. Mais les grains, là, les grains qu'il lance, là, c'est le sperme. Pensée hébraïque, c'est le sperme. Même les scientifiques te diront, c'est le sperme. Amen. Donc, si c'est le sperme, c'est que les arbres sont des hommes. On va lire Genèse chapitre 1, verset 11, rapidement. Genèse chapitre 1, verset 11. Yom Teruah, c'est très important. Hein? Comme je l'ai dit, nous avons 7 rendez-vous, ok? 7 Moedim, les 7 fêtes de l'Éternel. Ce sont des saintes convocations. Yom Teruah est la plus différente parmi les 7. Donc elle est différente des 6 autres fêtes. Yom Teruah. C'est là qu'on couronne le roi. Le roi, il est couronné. Il est intronisé. Et les vidéos précédentes, nous avons vu des images de roi, l'Akéda, le ligotage d'Isaac. Genèse chapitre 1, verset 11. Elohim dit que la terre produise de l'herbe, des plantes portant de la semence et des arbres fruitiers, chacun produisant des fruits ayant en eux leur semence selon leur espèce sur la terre. Et il fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de l'herbe, des plantes, chacune produisant sa semence. Il faut souligner. Sa semence selon leurs espèces. Et Elohim vit que cela était bon. Alors, toujours dans le concept. C'est important parce que ce verset-là, il détruit beaucoup de thèses. Ce verset, il détruit beaucoup de thèses. Mais bon, la semence, on arrive tout doucement. La semence devient une plante ou un arbre. Et ça devient un être humain. Amen. Ce concept-là, c'est l'image du royaume. Abraham devait être le père, quand on dit le père de la foi. Là. Et tous ceux qui pensent comme lui, ok? Genèse chapitre 26, verset 5. Il a obéi aux ordonnances. Il a écouté ma voix. Il a suivi mes préceptes. Il a obéi à ma loi. Ok? Tous ceux qui pensent en lui, ceux qui sont devenus enfants d'Abraham, ceux qui sont enfants d'Abraham, c'est ceux qui font comme Abraham a fait. Qui a écouté sa loi, sa Torah. Donc, du coup, ils forment un royaume. C'est une appellation exacte du royaume. Quand on parle de semences, selon leurs espèces, on a lu là, selon les espèces, les arbres, selon les espèces, la semence. On va relire encore, on dit quoi? Verset 12, la terre produisit de l'herbe, des plantes, chacune produisant sa semence selon son espèce. Ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains. As a matter of fact, excusez-moi, as a matter of fact, ce que vous devez percevoir, entre-temps, c'est là qu'il y a un rapport sexuel entre le ciel et la terre. J'ai fait mention dans mes vidéos précédentes, l'homme et la femme, l'homme à l'image du ciel, Abraham, la terre à l'image de la femme, la gente féminine, Sarah. Leur rencontre. Parce qu'il faut peupler la terre. Il faut peupler la terre. Donc la terre tombe enceinte après. Genèse 1, 11. La terre tombe enceinte et la terre donne son premier enfant, Adam, que nous allons voir plus tard.
Adama, en hébreu, la terre, qui sort de la terre. Donc ça c'est, je ne dirais pas parade nuptiale, non, c'est la rencontre sexuelle. Comment Adam vient au monde, c'est Genèse chapitre 1, verset 11. Donc quand on parle de semence, on parle de sperme, dépose dans la terre et la terre donne naissance aux enfants, les herbes, les plantes et les arbres. Donc la semence devient une plante ou un arbre qui est égal à un être humain. Ce langage-là, c'est un langage du royaume. Si vous voulez, c'est l'appellation exacte du royaume. Alors on dit selon leurs espèces, toutes les couleurs de peau, tous les peuples, toutes les races, toutes les langues. Bon, on dira toutes les langues. On parlera du plan B d'Élohim. Mastermind. Sinon, on a vu à la tour de Babel, les hommes avaient tous un même langage. Après, il arrive à les séparer, où nul ne pouvait comprendre son voisin. Mais là, je parle des langues qui étaient déjà là. Puisqu'on parle des différents continents, les Chinois, les yeux bridés. On parle des Indiens. Donc, on parle de l'Asie. On parle de l'Afrique, on parle de l'Europe, on parle de quoi? De l'Amérique latine et tout ça. On parle des villes. On parle des herbes, des plantes et des arbres. Où ça? Dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, où Abraham était assis, près des chênes de Mamré. Alors, ce que je voulais vraiment vous amener à comprendre, c'est que la semence devient une plante, un arbre, qui est égal à un être humain. Mais dans la pensée hébraïque, l'arbre est un être humain, oui, bien sûr, mais c'est un roi. Donc nous avons déjà les gènes, les images de la Kedah, les images du couronnement, les images de l'intronisation. Oui, parce qu'en hébreu, l'arbre représente particulièrement un roi ou un pouvoir. Oui, un roi. On va lire Daniel rapidement. Daniel, vous allez comprendre plus. Daniel, très important de faire ces lectures. Très, très important. On va lire Daniel. Vous allez encore plus comprendre où est-ce que je vais en venir. Pourquoi on parle de retour à la racine hébraïque? On parle de retour à la racine hébraïque pour permettre aux frères et sœurs de comprendre, d'avoir la pensée hébraïque. Tu ne peux pas comprendre les Écritures sans pensée hébraïque. C'est impossible. C'est impossible. Je le dis. D'aucuns diront, qu'est-ce qu'il raconte, comment ça, il faut... La Bible provient des textes originaux hébreux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Mais oui, la Bible provient des textes originaux hébreux. Donc, pour la comprendre, tu dois faire un retour à la racine hébraïque. Le Rav Kefa, Pierre, il dit, ajoutez à votre foi de la connaissance. Il continue, il dit, et à votre connaissance de la piété. Donc tu as la foi, il n'y a pas de problème, quoi. Mais il faut ajouter de la connaissance. Qui dit ça? C'est Kefa, Pierre. Lui n'est pas allé à l'école. Hein. Pierre n'est pas allé à l'école. Hein. Mais il arrive à nous donner des paroles de sagesse. Il dit, ajoutez à votre foi, là, que vous avez, là, votre émouna, là, de la dahat, afin d'avoir la bina. Tout ça, c'est la Torah, quoi, la piété. Très intéressant. Et donc, il faut lire. Alors, Daniel, chapitre 4. Chapitre 4, voilà, je tombe là-dessus. Verset 11, on va lire rapidement. Bon, c'est toute une histoire. C'est le roi Nebuchadnezzar qui eut un songe. Et Daniel vient interpréter ce songe. Et ce songe-là parle, il dit à Daniel ce qu'il a eu comme songe.
Bon, il y a eu plusieurs songes. Hein. Il y a eu le songe de la statue de Nebuchadnezzar, où même il oublie son propre songe, et puis Daniel lui rappelle, mais c'est pas ça. Ça, c'est un autre songe, où il s'agit d'un arbre qu'il a vu, et l'arbre a eu des secousses. Donc Daniel vient interpréter le songe. Daniel dit, verset 17 ou verset 17 en parenthèse 20, hein, pour ceux qui ont la Bible juive complète. L'arbre que tu as vu, Daniel lui répond, l'arbre que tu as vu qui poussait et se fortifiait jusqu'à ce que sa cime atteigne le ciel et qui se voyait de toute la terre et qui avait un beau feuillage et un fruit abondant, assez pour nourrir tout le monde, l'arbre là, sous lequel habitaient les animaux sauvages et dans les branches duquel les oiseaux des airs bâtissaient leur nid. Cet arbre là, c'est toi, Majesté Nebuchadnezzar. Daniel dit, cet arbre là, c'est toi. L'arbre est un être humain. Amen. L'arbre est un être humain. Il dit, c'est toi. Tu as grandi, tu t'es fortifié, ta grandeur s'est accrue et atteint les cieux et ton règne s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Continuez la lecture. C'est Daniel chapitre 4, commencez à partir du verset 11 à 22. Il faut comprendre tout le concept. Enfin, le contexte. C'est important de comprendre le contexte. Pas le concept, mais le contexte. Le concept vient après. Alors, donc l'arbre, voilà, c'est Daniel chapitre 4, du 11 à 22. Donc l'arbre est un être humain. Et ça parle des rois et leur pouvoir. N'importe quel roi, hein, où on l'a vu depuis Nebuchadnezzar, il n'est pas forcément approuvé par Elohim. C'est un roi. Ça parle de son pouvoir. Daniel a expliqué là. Il dit l'arbre, c'est toi, Sa Majesté, c'est toi. Roi Nebuchadnezzar. Ouh, il a eu peur, il a eu chaud. Donc comme j'ai dit, c'est une appellation exacte du royaume. C'est un langage du royaume quand on parle des arbres. Donc là, on a lu Genèse 1, 11. On parle des semences, les herbes, selon les espèces, les plantes. Ça parle du royaume d'Élohim, de toutes les couleurs de peau, de différents langages. Mais comme Elohim a vu que les gens étaient un peu trucs, il a ramené le langage différent. Sinon, au début, c'était tout le monde pareil. Avant la chute d'Adam et Ève, c'était une seule langue. Donc ça continuait jusqu'à la tour de Babel où on voit qu'ils avaient tous le même langage. Elohim même, il a aimé quoi, le concept de construction de la tour. Mais il avait des intentions néfastes, dangereuses. Donc, il les disperse par la diversité des langues. Est-ce qu'on se comprend? La parole, c'est 1, 2, 1. Unis, séparés et les unis encore. Donc, ceux qui sont dans le même groupe doivent être dans le même groupe. Donc là, on parle de royaume dans Genèse 1. C'est le monde entier, tous les continents sont là. Mais parmi ces habitants de ce continent-là, parmi les arbres, ces êtres humains qui vivent dans ce continent-là, il s'est choisi un peuple. Allez, toi, viens ici, tu viens de l'Asie. Allez, toi, tu viens de l'Amérique. Allez, suis-moi. Toi, tu viens de l'Afrique. Allez, toi, tu viens de l'Europe. Suis-moi. Et vous, là, vous venez des îles. Allez, suivez-moi. Pour former son royaume. Pour former son royaume. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que, du coup, ça détruit la thèse. Mais quelle thèse? La thèse des Black Hebrews. Il y en a qui ont des têtes. La Bible, c'est que pour des noirs. Pour eux, la Bible, c'est pour les noirs. Abraham est noir. Salomon est noir. David est noir. Yeshua est noir. Les 12 Talmidim sont noirs. David est noir. Tout le monde est noir dans la Bible. Mais ils n'ont pas été enseignés parce que Genèse chapitre 1, verset 11, ça détruit la thèse. Quand on dit la semence, Elohim donne sa semence à la terre. Le ciel donne sa semence. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc, le ciel, l'homme et la femme se rencontrent. Donc, il dépose la semence en la terre qui est la femme et elle produisit des enfants de différentes races qui sont à l'image d'Adam, quand c'est le premier qui arrive sur terre. Adam Rishon. Ça, c'est très fort ce que je dis. C'est une révélation cachée. Ça, c'est la sorte.
Le 4e niveau d'interprétation. Ça c'est très fort. Hein. Visionnez la vidéo, cherchez à voir la vidéo à plusieurs reprises. Alors, donc nous sommes à Yom Teruah. Vous voyez de quoi je parle? Nous sommes à Yom Teruah, on parle de couronnement. Et Abraham est celui qui était vraiment bien situé pour que Elohim nous révèle ce qu'il voulait faire de cette célébration, de ce rendez-vous, de cette sainte convocation du nom de Yom Teruah, qui est aussi à l'image de Rosh Hashanah. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on lit toujours Genèse chapitre 22. C'est ce qu'on lit, hein, dans toutes les synagogues, dans toutes les yeshivot, et tout ce qu'on lit, c'est Genèse chapitre 22, pour faire ressortir hein, le côté Akedah, le côté couronnement, le côté intronisation. C'est ce qui est toujours lu en fait. C'est-à-dire Genèse 22 est lu en relation à un couronnement. C'est un langage d'intronisation, de couronnement. Alors, donc pour ceux qui, peut-être qui avaient peu de considération pour cette célébration, il faut qu'ils sachent que non, c'est une célébration qui a de la valeur aux yeux de celui-même qui l'a institué, qui l'a instauré. Très important ça. Alors, qui couronne ou qui intronise? C'est Hachem Elohim. Lui-même, c'est le roi des rois. Et donc, il passe le flambeau à la race humaine, aux êtres humains. Quand on parle de son amour est incommensurable, son amour est incommensurable, son amour est incommensurable. Le terme incommensurable, c'est ça. Il lui a plu de créer ce monde. Il a plu à Hachem Elohim de créer ce monde dans lequel nous sommes. Ça n'a pas été un truc, genre il veut faire un essai, non. Il lui a plu, de la même manière qu'il lui a plu de donner son fils unique. Vous voyez, il dit son fils unique. Son fils est un roi qu'il a emmené à l'abattoir. Yeshua à Mashiach. Donc nous sommes dans un business de passation de flambeau, dans un business de passation de pouvoir, dans un business de couronnement. Donc étant dans l'invisible, il veut couronner ceux qui lui ressemblent. Donc il a la quête des êtres humains qui pensent comme lui, qui sont obéissants, qui écoutent sa voix, qui font le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, Baruch Shem Kavod, Maruto le Olam Vahed. Écoute et obéis. C'est Yom Teruah. Le roi est le couronné. Mais il est déjà là, c'est le roi. Des rois. Ce n'est pas le roi parmi les rois comme la reine Elisabeth, le prince de Monaco, le roi de l'Iran ou de l'Irak, je ne sais pas de quel pays où il y a les rois là, de la Belgique. Non. C'est le roi des rois, c'est-à-dire le roi parmi toi et moi. Nous qui sommes à son image et nous qui sommes en train de suivre, de faire le chemin. Donc je suis roi, tu es roi, elle est reine. Il est roi des rois parmi nous. Donc, la vidéo précédente que j'ai dit, nous sommes des rois en miniature. Donc, on doit être couronné, en fait. Alors, que couronne? C'est lui, Elohim. Mais quel est le lieu où il doit nous couronner? C'est au mont Moria. Le mont Moria, c'est où? Ben, c'est le lieu très saint. Qui est appelé aussi le lieu du trône. Mais un roi sans couronne, même Yeshua, dans toute sa stratégie, on lui met là une couronne d'épines. Car, formidable. Hein? Amen. Mais oui, parce que celui qui couronne, c'est vrai, c'est Elohim. Le lieu où il faut couronner, c'est le mont Moria. Le mont Moria est à l'image du lieu très saint. C'est-à-dire le lieu du trône. Mais c'est quoi le but du couronnement? C'est d'être capable de voir. Ah bon, c'est pour ça qu'on fait Yom Teruah, tout ça. C'est quoi Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois qui est Tishré? Non, c'est ça pour tout ça là. Ben oui. C'est d'être capable de voir, même lorsqu'on a les yeux fermés. Elohim, il nous aime. Il veut qu'on soit trop spirituel. Il veut qu'on soit, je l'ai dit à maintes fois, à maintes reprises, la parole d'Elohim, il est plus susceptible qu'elle nous traîne, qu'elle nous trimballe vers le mysticisme qu'à l'intellectualisme. C'est la Torah, ça.
Non, il est quasiment impossible de penser que on peut la lire comme... C'est pour ça que je parlais des 4 niveaux d'interprétation, parce que la péchade, c'est littéral. Ah ben oui, il faut comprendre les Écritures. Donc le but de Yom Teruah, le but du couronnement, c'est d'être capable de voir, même lorsqu'on a les yeux fermés. Un roi doit être capable de voir. Vous avez vu, Nebuchadnezzar, il a eu un songe, il n'arrive pas à interpréter, il est aveugle. Qui a interprété? C'est un jeune juif, Daniel, qui a interprété le songe pour lui. Il dit, mais, oh, Sa Majesté, l'arbre que tu as vu en songe là, mais c'est toi. Donc l'arbre est un homme. Et le but pour lequel l'arbre soit, enfin, l'arbre soit couronné, c'est quoi l'esprit derrière, l'intention d'Élohim? Qu'est-ce qu'il veut pour sa race humaine? C'est de le voir. C'est de voir, mais c'est de le voir. On va lire Ézéchiel chapitre 22 rapidement. Ézéchiel chapitre 22, vous allez comprendre encore d'autres choses qui sont vraiment intéressantes. Comme je l'ai dit, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Voilà. Ézéchiel chapitre 22, verset... Je dis Ézéchiel. Oh non, 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 on va lire Ézéchiel plus tard. Genèse chapitre 22, comme on a lu. Genèse chapitre 22, mais verset 2. Verset 2. Pour comprendre cette identité. Voilà. Genèse chapitre 22, verset 2. Excusez-moi. Là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Alors, on avait lu... on peut commencer au tout début. Hein. Genèse 22. Après ces choses, Elohim mit Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. Verset 2. Il dit, mais prends ton fils unique que tu aimes. Ça ne nous rappelle rien? Il a tant aimé le monde, à telle enseigne qu'il donne son fils unique, celui qu'il aime. Prends ton fils unique, celui que tu aimes. Ça s'appelle l'ombre des choses à venir. On parle de couronnement d'un roi. Abraham donne naissance à Isaac, Jacob donne 12 tribus. 12 tribus, le 4e enfant de Léa, c'est Judas. Celui à qui la royauté a été donnée. Très important. Donc je réponds au verset 2. Il dit, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria. C'est-à-dire qu'il quitte au préalable Our pour arriver à Canaan. Maintenant, une fois il est à Canaan, on y va au pays maintenant de Moria. Moria, c'est une colline. C'est une colline. J'ai des images, je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir, je vais vraiment vous expliquer ça tranquillement. Moria, c'est une colline. Et il dit, là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Et donc, ça révèle quoi? Le concept de la vision. C'est le concept de la vision que ça révèle là. C'est-à-dire être capable de voir. Raha, voir. J'ai mis là, quoi, le bâton d'airain. Attends, mais il y a des gens qui se font mordre par le serpent, là, le serpent brûlant dans le désert. Ok, Moïse prend un serpent d'airain de bronze, d'accord, mets-le sur un bois, et quiconque le verra va recouvrir la guérison. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Quiconque le verra, raha en hébreu, raha, il faut voir. Voir en hébreu, ça veut dire voir le jardin d'Éden. Ça veut dire percevoir le jardin d'Éden. Concept. Langage. Donc moi je ne plains pas, hein, franchement je plains moins ceux qui lisent mais qui ne comprennent pas. C'est pourquoi il y a des écoles. Il faut se faire enseigner. Hein. Ah oui, bien sûr, il faut se faire enseigner. Voilà quoi. Et donc, mon Moria, c'est de voir. Ça nous conduit tout doucement vers le concept de la lumière et de l'huile d'olive, des chandeliers. L'huile qu'on met là, dans les échelles chandeliers, pour voir. Parce que quand on dit à Abraham d'aller vers la colline du mont, vers le mont Moria, c'est une colline comme on dit mont Moria, il quitte l'est vers l'ouest.
il passe où ça? Les parvis. Il arrive, il passe le lieu saint là où il y a les pains de proposition, l'hôtel de parfum, et puis il y a quoi? Les chandeliers, la menorah, les 7 chandeliers, il y a le feu là, il y a l'huile là. Mais il va où ça? Dans le lieu très saint. Pour faire la Keda avec son fils. Bon là, il n'y a pas encore de Mishkan, il n'y a pas encore de tabernacle, il faut comprendre ce que je veux dire. C'est l'ombre des choses à venir. C'est parce que le tabernacle allait être construit de la sorte. Très important tout ça. Très important. Alors, je vais vous montrer le mont Moria, ok? Suivez avec moi le mont Moria, le voilà qui est là. Voilà, nous y sommes. Alors, l'idée de cette image était de vous montrer le mont Moria. Vous voyez l'édifice doré là-bas. Ok, ça semble être une couleur jaunâtre. Ok, c'est une mosquée. C'est une mosquée en Israël. N'oubliez jamais parce que ce lieu est le lieu très saint. C'est à l'image du mont Moria. C'est le mont Moria là-bas. Ok, la personne sur l'image, c'est moi. C'est l'un de mes derniers voyages en Israël. Donc là, je suis en plein Jérusalem. Mais le lieu où je me trouve, et puis je prends la photo, je suis sur le mont des Oliviers. Ok, je suis du côté est, sur le mont des Oliviers, le lieu qui est appelé hors du camp, dans le contexte et concept hébraïque. Et ce truc que vous voyez là, c'est une mosquée, ok, bien sûr, hein, musulmane, islamique et tout, mais c'était là qu'était situé le lieu très saint, si vous voulez, le temple. Et la mosquée est dans le lieu très saint. Amen. C'est très important de savoir ça. Alors, qu'est-ce que je disais dans Genèse chapitre 22, verset 2? Je dis que ça révèle le concept de vision. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être capables de voir, de percevoir. C'est-à-dire, il faut avoir besoin de l'huile et de lumière. Alors, je dis, qu'est-ce que signifie Moria? Le mont Moria, donc Moria, c'est ce lieu-là. Mais Moria a un sens encore plus précis. Le mot est divisé en plusieurs manières, en plusieurs sortes. Vous allez voir Raha. Dans Moria, il y a Raha. R-A. Apostrophe A-H. Raha. Et donc, Raha veut dire voir, percevoir, avoir une vision. Et puis, il y a Ya. Il y a le mot Ya. Ya signifie contraction du mot Yahvé ou Yahweh. Pour ceux qui disent le Vav ou le Waouh, ok? Et donc, Ya, c'est la contraction du mot Yahweh ou Yahvé. Donc, je reprends. Dans le mot Moria, il y a plusieurs sortes. Hein. On arrive tout doucement. Il y a Raha, qui veut dire voir, percevoir ou avoir une vision. Et puis, il y a Ya, qui est la contraction de Yahweh. Donc, Elohim envoie Abraham pour aller faire le sacrifice là. Ok? Il peut aller, enfin, à l'époque, hein, il n'y avait pas encore de mosquée, quoi. Hein. Soyons clairs. Je ne veux pas être incompris. Quand Abraham va faire le sacrifice d'Isaac, c'est là. Ok? Abraham va faire le sacrifice d'Isaac là. Donc, il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Ok? Soyons clairs. Voilà. I don't want to be misunderstood. Alors, et donc, Moria veut dire quoi? Du coup, si Ra veut dire voir, percevoir ou avoir une vision, et que Ya veut dire Yahweh, sa contraction, ça veut dire quoi? L'endroit où l'on voit Elohim. C'est l'endroit où l'on voit Elohim. Et dans Moria, il y a le mot mort, moré. Il y a or, la lumière. Donc, ce qui t'éclaire. Il y a moré, éclaircissant, éclaireur, enseignant. Et donc, Moria, enfin, finalement, ça veut dire l'endroit où l'on voit Elohim. Donc, Elohim emmène Abraham pour aller faire sacrifice de son fils Isaac là-bas, afin qu'il puisse le voir. C'est-à-dire où il y a la présence d'Elohim, en première partie, et que le roi qui sera couronné, lui aussi soit capable de voir. Parce que Elohim, il veut se faire découvrir, en fait. Il est caché. La sorde, la révélation cachée, mystique. Il est voilé, il est caché. Il y a un rideau là, il y a un voile. Donc, il faut chercher Elohim qui est caché. Et donc, on ne peut le trouver nulle part ailleurs, mais en ce lieu. C'est pourquoi vous allez voir que nous allons lire
Deutéronome chapitre 12, verset 11. Deutéronome chapitre 12, verset 11 nous dit quoi? Vous apporterez tout ce que je vous ordonne à l'endroit où Adonai, votre Elohim, a choisi de faire demeurer son nom. À l'endroit où Hachem Elohim, vous voyez le thème à l'endroit où Adonai, votre Elohim, a choisi de faire demeurer son nom. Ça aussi, c'est une expression toute faite. Il faut connaître ça. À l'endroit. À l'endroit. Voici l'endroit où il envoie Abraham. Et quand on parle dans la Bible, on dit à l'endroit où il a décidé, où il a choisi de faire demeurer son nom. Allez-y, le lieu où Elohim a choisi d'exister, de faire demeurer son nom. Prenez vos maasers, vos dîmes, vos offrandes, et allez-y en un lieu où Elohim a choisi de faire habiter son nom, de faire demeurer son nom. Il dit à Moïse, allez, va, dis à Aaron, ok, de me bâtir un tabernacle sur terre. Pourquoi? Le lieu où je vais résider, où vous allez trouver ma présence. C'est le même mot, Moria. Vous allez me voir, Moria. Très important. Et donc, c'est ce lieu. Amen. Ézéchiel aussi fait une autre description. On va lire aussi Ézéchiel rapidement. Ézéchiel, je crois, chapitre 43, verset 10. C'est très important. Très, très important de savoir. Je vous cale l'image pour que vous compreniez en fait le concept. Vous voyez, du coup, c'est une affaire politique. Hein. Quand on nous montre ça dans les médias, les gens y voient politique. Oui, la Bible est d'actualité. La Torah est d'actualité. Vous voyez que c'est le mont Moria qui est là. Vous voyez le dôme, vous voyez l'édifice doré là. Mais il y a la guerre là-dessus. Et quand on dit Jérusalem est le nombril du monde, on sait de quoi nous parlons. Nous savons très bien de quoi nous parlons parce que tout partira de là. La guerre de Gog et Magog, c'est là. Ce lieu-là, il est courtisé, mais c'est un lieu du retour du Mashiach Yeshua. Il est politisé, il est culturel, il est courtisé, c'est un lieu à palabre en fait. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, Elohim a choisi d'y résider. Il a choisi de mettre sa présence dans ce lieu. Donc, quand vous voyez un édifice doré comme ça, ayez en image la lutte épique, le palabre entre les enfants d'Isaac, Jacob et Isav, Esaü. Isav, lui qui a eu maintenant enfant avec la fille d'Ismaël, et ils ont eu Amalek. Amalek, ennemi redoutable. Et voyez tout ça, c'est ce que vous voyez devant vous comme ça là en image. Mais je vous lis Ézéchiel 43, versets 10 à 12. Vous allez voir, voilà, 10 à 12. Tu leur diras, ainsi parle Adonai Sevaot, Elohim d'Israël, je ferai venir Nebuchadnezzar, roi d'Israël, et non, roi de Babel, mon serviteur, je le prendrai, je placerai son trône sur ces pierres que j'ai déposées à cet endroit. Il viendra et étendra son dais royal sur elle. Il viendra attaquer le pays d'Égypte, ceux qui sont destinés à la mort, ceux qui sont destinés à la captivité, en captivité, et ceux qui sont destinés à l'épée, Et donc, vous voyez, le thème endroit arrive. Endroit arrive. Amen. Alors, c'était juste pour attirer votre attention sur ce lieu. Donc, si vous voyez le lieu endroit, ok, dans la Bible, vous voyez le lieu où Elohim a choisi cet endroit pour faire, afin que son nom existe, ou bien le lieu où on va le rencontrer. Ok, la Bible utilise certains langages. Hein. C'est ça. C'est ça, et ça veut dire Moria, l'endroit où l'on voit Elohim. Amen. C'est très important. Je vous montre maintenant l'image du mont Moria, une image encore plus proche, et vous allez maintenant découvrir vraiment ce que c'est. Amen. Donc suivez vraiment, je vais vous faire encore une autre image, quoi. Nous sommes en pleine étude du rendez-vous de Yom Teruah, ok? Rosh Hashanah. C'est tout ça, Rosh Hashanah. C'est toutes ces choses, c'est Rosh Hashanah. Amen. Voilà. Et donc, vous avez encore l'autre image, encore plus proche du mont Moria. Nous sommes sur le mont Moria maintenant. Et là, vous voyez bien le dôme là. Ok, c'est une mosquée. Hein.
ok, avec le dôme au-dessus, là, bien doré. Et je voulais franchement vous faire savoir ça. Et nous sommes en pleine célébration, en parenthèse, hein, Yom Teruah, et c'est pour vous permettre de découvrir, en fait, le lieu où Isaac, ok, a failli être sacrifié par son père Abraham, parce que oui, le sacrifice n'a pas eu lieu. Ok, en hébreu, il est appelé Akeda, ok, qui s'est dit le ligotage, mais qui n'a pas eu lieu. Il y a eu un bélier, parce que il y a un ange qui fait savoir à Abraham, mais non, on a vu que tu as la foi en moi, tu crois en moi, tu espères vraiment en moi. Et donc, ne touche pas, ne mets pas la main sur ton fils, ne le touche pas. Mais voilà un bélier, prends ses cornes. Enfin, prends-le par ses cornes et puis viens faire le sacrifice. Ok, c'est les cornes de ce même bélier, c'est de là que vient l'instrument le plus ancien, qui est le chauffard, où il fallait souffler dans le chauffard, faire retentir, et là, vous allez nous donner un message. Amen. Et donc, je vous montre cette image-là encore plus proche du mont Moria, de cette mosquée, ce lieu qui est à l'image du lieu très saint. C'est là qu'était le lieu très saint, le lieu du trône, le lieu du sacrifice. Et donc, je voulais, pour la petite histoire, si vous voulez, pour la petite histoire, c'est en ce lieu que Jacob, lorsqu'il fuyait son frère Ésaü, Isav, pour la maison de son oncle Laban, c'est là qu'il fit un rêve. Vous vous rappelez de son rêve en route? Vous allez voir Genèse 28, 12, je crois bien. Genèse 28, 12. C'est en ce lieu que Jacob, lorsqu'il se sauvait là, de son frère Ésaü, qui voulait mettre la main chez lui, en route, en cours de route, il a eu un songe, ok? Il a fait un rêve et c'est en ce lieu-là, ok, qu'il a lui aussi fait un rêve. Donc vous allez voir Genèse 28, 12. Cependant, ce même lieu aussi a, ok, au préalable, reçu la visite d'Avinu Abraham. Ok, Abraham, le patriarche. J'insiste, quoi, ok? Je le dis quand même, mais j'insiste, parce que faut se souvenir que c'est là que Isaac a été offert en sacrifice. Ok? C'est Genèse 22, hein, on a lu ça déjà, ok? Et où il dit, ouais, Elohim lui dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc là, nous sommes sur une montagne, là. Nous sommes sur une colline ou une montagne. C'est dit le mont Moria. C'est très important. J'insiste, comme si nous sommes dans une vidéo d'enseignement, et donc j'insiste. Mais écoutez bien, bien plus tard, il y a 3000 ans de cela, le roi Salomon, écoutez très bien, le roi Salomon faisait construire le premier temple de Yahweh à Jérusalem, Yerushalayim. Et c'était en ce même lieu de Moria. Regardez l'image. C'est en ce même lieu que Salomon a bâti, on dit quoi? Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'ère d'Ornan, d'Ornan le Jébusien. C'est quoi ces deux chroniques, ou 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. 2 Chroniques 3, 1. Donc le temple, une fois bâti, ok, devient un événement spectaculaire, parce que c'est là que il y a eu cette chanson lors de l'inauguration du temple. Oh, doule Adonai kitov, kile olam razo. Oh, doule Adonai kitov, kile olam razo. Oh, dou, oh, dou, oh, dou, oh, dou. Oh, doule Adonai kitov. Cette chanson-là provient du psaume 136, verset 1. Psaume de David. Et c'est en ces lieux-là que le temple étant une fois bâti maintenant, comme je dis, il y a eu un événement spectaculaire et très spécial qui s'est produit lors de la dédicace du temple. Ok, vous allez voir ça dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 11 à 14. Et pendant que les Lévites étaient en train de jouer de la musique à instrument, ok, les Lévites sont ceux qui jouent la musique dans le temple, hein, bien sûr, puisque c'est leur lieu d'opération, ok. Et les sacrificateurs, eux, ok, les Kohanim, eux, ils étaient en train de sortir du lieu saint et ils étaient en train de chanter à l'unisson. Ils chantaient cette chanson-là. Oh, doule Adonai. Et puis maintenant, quelque chose se passe en ces lieux. Et il y a eu une débandade, l'esprit est descendu, la cavode, quand on dit la cavode, parce qu'il fallait une dédicace. Donc, il devait montrer que c'est en ce lieu qu'il est présent. Amen. Donc, je vous explique ça parce que quand il faut inaugurer le temple, en ce même lieu, quand il faut inaugurer le temple,
Ok? Ils sont en train de chanter, les sacrificateurs chantent, les lévites jouent à l'instrument et tout ça. Ils sont tous à l'unisson là. Ok? Ils chantent cette chanson, Oh, Doulé Adonai, ok? Enfin, qui se traduit par louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais, à toujours. Donc, on trouve ce cantique dans le psaume 136 du roi David. Enfin, je vous fais savoir ça, quoi. Allez-y lire, c'est très important. Mais pendant que ça se passe, ok, pendant qu'ils sont en train de célébrer, toujours étant à l'unisson, il y a la kavod, la gloire d'Hachem Elohim qui descend au milieu d'eux, sous forme d'une nuée, et remplit le temple. À telle enseigne que même les sacrificateurs, c'est-à-dire ils ne pouvaient même pas tenir debout. Donc ils sont sortis même du temple. Ça c'est écrit, hein. Ok, comme je l'ai dit dans 2 Chroniques 5, 11 à 14, vous allez voir tout ça. Ok. Donc là, nous parlons du mont Moria. C'est le lieu où Hachem a choisi de montrer sa présence. On dit là quoi? La Shekinah, la présence d'Elohim. Shekinah, Shekhinah, Shekhinah. On peut appeler ça comme ça, Shekinah, Shekhinah, Shekhinah. On peut appeler ça comme ça. Et bon, donc, la cavote descend pendant qu'ils sont en train d'inaugurer, en train de dédier maintenant le temple là, que Salomon a fait bâtir, ok, pour que la présence d'Elohim y réside. Donc quand il chante, Elohim descend et il confirme que oui, j'ai voulu ça. J'ai voulu que vous me bâtissiez un tel édifice pour que je puisse vivre, habiter parmi vous. Donc c'est ce lieu que vous voyez là. La peinture en bleu là, le mur, mais le haut. Mais ça, c'est une mosquée. Amen. C'est une mosquée. Donc comme je dis, nous parlons du mont Moria. Et c'est le lieu où Elohim a prévu montrer sa présence. Donc Abraham, son sacrifice, la vision de Jacob, ok, où il a eu la vision avec des anges sur l'échelle qui faisaient le va-et-vient du ciel à la terre, c'est là. Et le premier temple de Salomon qu'il a bâti, et même le deuxième temple qui fut rebâti sur les ruines, sous le roi, enfin sous le règne du roi Cyrus. Nous connaissons l'histoire, le roi Cyrus. 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36, vous allez voir ça. Amen. Et donc on a lu Deutéronome 12 tout à l'heure, où je disais que alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Elohim, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos maaser, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Deutéronome 12, 11. Mais il faut rappeler une chose que c'est aussi là, en ce lieu-là, c'est aussi en ce lieu-là, ok, c'est aussi en ce lieu-là, ok, qui est Moria là. C'est le symbole de la lumière, comme j'ai dit. Parce qu'il faut voir. C'est le lieu où il faut voir Elohim. C'est le symbole de la lumière. Et dans le nom Moria, nous avons le mot mort, comme je l'ai dit, qui signifie, c'est le nom d'une plante. Une plante qui donne du parfum. Vous voyez la plante myrrhe, le parfum myrrhe. C'est un parfum. C'est une huile parfumée, une huile, mais aussi sacrée que les sacrificateurs ils utilisent pour le tabernacle. Donc c'est un des parfums de l'huile sacrée utilisée pour la consécration du tabernacle. Des prêtres et des rois. C'est cette huile-là qu'on utilise. Le mot myrrhe, c'est la myrrhe. Et la myrrhe provient de mort qui provient de Moria. Et tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Il faut le savoir. Vous voyez? Donc le mot Moria n'est pas un mot en vain, ce n'est pas un mot en l'air. C'est vrai qu'il est symbole de lumière. Mais dans le mot Moria, il y a le mot mort, lumière. Tout à l'heure, j'ai dit moré, éclaireur, enseignant. Donc un enseignant, c'est quelqu'un qui t'emmène à voir clair, à percevoir, à comprendre les choses. Mais le mot Moria provient de mort. Et mort, lui, à son tour, il provient du mot. C'est de là qu'on constitue le mot la myrrhe. La myrrhe, c'est un des parfums de l'huile sacrée, okay, utilisé pour les consécrations du tabernacle, ou des ustensiles du tabernacle, même des prêtres et des rois. Vous allez voir ça. Exode, chapitre 30, versets 23 à 25. Même Esther, chapitre 2, verset 12. Donc c'est à cet endroit-là, à Moria, là, que pousse une plante. Il y a une plante qui pousse là-bas. Il y a une plante qui pousse là-bas et qui s'appelle la Moria. Donc c'est de cette plante-là que provient la myrrhe, comme j'ai dit au préalable. C'est surprenant, n'est-ce pas, les gars? C'est un peu surprenant, hein? Mais c'est Elohim, quoi. Toute chose concourt, c'est lui qui fait tout, Elohim. Tout est programmé d'avance. Tout à l'heure, je l'ai dit, il a des plans B. Et donc, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette plante-là, qui est la myrrhe là,
qu'on retrouve au lieu là, de Moria, là, sur cette montagne-là, cette plante-là, non seulement elle est un parfum sacré, qu'on prend pour purifier et tout dans le temple, mais en même temps, elle à son tour, elle ressemble typiquement à une menorah, à un chandelier. Or, la menorah porte des lumières. La menorah, elle porte des lumières, c'est-à-dire la présence divine, la présence de Yahweh. Et puis en plus, c'est à l'aide d'huile qu'on allume. Et puis la menorah réside dans le lieu saint. Donc vous allez voir, ça c'est le temple, hein. C'est le temple qui est là, hein. Ça a été détruit, mais voici le lieu saint. Ça, c'est pas un lieu, c'est pas une esplanade où on arrive comme ça là, hein. C'est très dur d'y arriver, hein. Il y a la police là, hein. Il y a l'armée, il y a la police, on n'arrive pas là comme ça, hein. Je crois que c'est sur rendez-vous, et puis attention, même on ne rentre pas comme ça là-bas, hein. Mais donc c'est le lieu du temple, où le temple était. Ok, cette mosquée, elle est toute nouvelle, hein. Voilà, je veux dire par rapport à l'histoire que j'explique, l'histoire biblique, elle vient d'arriver. Mais c'est en ce lieu qu'on trouvait la myrrhe, cette plante parfumée, et elle a un dessin, elle ressemble à une menorah. Une menorah, c'est-à-dire un chandelier à 7 branches. Or, le chandelier, lui, résidait dans le lieu saint. Vous voyez? Donc, Elohim a tout programmé, en fait. Tout est programmé, en fait. Tout est programmé. C'est merveilleux. Et c'est dans ce même lieu que le 3e temple sera reconstruit sur ce fameux site-là, le mont Moria. D'après Ézéchiel 43, 10, 12. C'est ce que nous avons lu, là. Ézéchiel 43, 10, 12. C'est en ce lieu que le 3e temple sera reconstruit. Et d'ailleurs, les travaux ont recommencé. Quand j'y étais, j'ai vu les travaux commencer. Alors, d'aucuns diront, mais non, mais ça n'a pas été encore détruit. Non, ça c'est très politisé, ça. Les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, l'Angleterre, tout le monde a l'œil ici, mais tu fais attention, tu vas créer une 3e guerre mondiale, attention. Il faut user des diplomaties. Cependant, les travaux se font derrière là-bas, derrière. Derrière ça, derrière là, c'est une montagne. Hein. Derrière là-bas, là, c'est là qu'elle trouve le kotel. Le kotel où on fait les prières, où le mur de lamentation, c'est là-bas. Tout à fait derrière l'image. Derrière cette mosquée. Mais elle est en haut, hein. Elle est tout en haut et nous, on est en bas. Quand on entend de prier, on voit le dôme doré, là. Amen. Donc, il fallait que j'insiste là-dessus. Et puis, toutefois que vous lirez, par exemple, où vous entendrez la montagne de Sion, ok, ou bien Zion en anglais, ok, c'est-à-dire l'épouse à venir de Yahweh, l'épouse qui va venir, la Nouvelle Jérusalem, tout ça, la montagne de l'Éternel ou la montagne de Yahweh, ou la montagne d'Adonai. Ce n'est rien d'autre que ce lieu où se trouve en ce moment cette cuve dorée que vous voyez là. C'est ce lieu-là qui est ici, la montagne de Sion, c'est là. Ok? Quand vous partez à Jérusalem, comme tout à l'heure, la première image où j'étais sur au Mont des Oliviers, c'est une image qui est vue par tout le monde. Quand tu passes là, tu vas sur le Mont des Oliviers, tu vois ça. Donc, c'est une cuve dorée qui est vue de partout à Jérusalem. Partout, tu peux voir ça. Amen. Donc, je voulais vous montrer cette image et pour conclure rapidement, pour continuer encore l'étude, je me dis que soyez divinement avertis, les frères. Nous sommes en pleine célébration de Yom Teruah. Soyez avertis, car ce lieu-là, c'est l'objet d'attraction de ceux que vous connaissez. Hein, c'est politique, qu'est-ce que je dis là tout à l'heure. Ok? Ce lieu, il est convoité par le malin. Donc, demeurez prêts. Priez en tout temps. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, comme il est dit par Jean-Baptiste. Mais repentez-vous, car dans quelques jours, nous avons Yom Kippour. Repentez-vous. Dans les années à venir, nous allons vivre des choses jamais vécues de notre ère. Des retranchements et les gouvernements sont déjà prêts à nous faire subir ces pires atrocités, je vous le dis. La deuxième guerre, enfin, elle n'est rien en fait. Elle n'est rien. Il y a des guerres qui arrivent. Hein. Il y a la guerre des 2 blocs, communistes et capitalistes. Tout ça, ça se prépare. Hein. Prions pour la paix de Yerushalayim. Selon ce qui nous a recommandé en Psaume 122, verset 6. Prions, quoi. Prions. Yom Kippour arrive, prions pour nos péchés et prions pour le monde, pour que le monde soit vraiment tranquille, quoi. C'est inévitable, hein.
qu'il y aura vraiment des entités chaotiques, mais prions pour qu'il y ait un amortisseur. Voilà, il fallait que je vous montre ce dôme-là, ok, cette cuve-là, qui est vraiment une place, hein, un lieu convoité par le malin. Très important. Alors, encore ici, je vous montre une autre image. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans l'enseignement. Hein. C'est une série de vidéos d'études sur Yom Teruah. Et donc ça, ce sont des itinéraires qu'on doit emprunter pour comprendre, ok, Yom Teruah, Rosh Hashanah, ok. Moi, je peux le dire, hein, le festival du couronnement du roi. Voilà, ça c'est un truc c'est un titre que je donne, quoi. En fait, c'est ça, en fait. Et ça passe par beaucoup d'entités dont j'ai fait mention dans la vidéo précédente. Ça passe aussi par le lieu où il faut rencontrer Elohim. Là, il faut voir Elohim. J'ai fait mention dans la première image, enfin, la toute précédente, où j'ai montré l'image du Mont Moria, là, j'ai montré la cuvée dorée, là où il y a la mosquée. Alors, dans le lieu saint, je parlais de quoi? Du Mont Moria. Je parlais d'une plante qui est la myrrhe, ok, qui est un parfum qui permet de faire des sacrifices dans le tabernacle, les ustensiles, qui permet de oindre les rois et, et le tabernacle lui-même. Alors, quand on rentre dans le lieu saint, on a cette image, ok? On a cette image, chandelier à 7 branches. Bon, écoutez, je me suis amusé je ne suis pas un très grand dessinateur, mais bon, je me suis amusé à vous faire comprendre le concept. Tout est question de compréhension du concept. Donc, il faut avoir la bina. C'est pourquoi je me suis amusé à faire ça. Alors, sur mon tableau, je vous montre là les 7 branches. Ok, vous avez le shamash au milieu. Ok, bon, bien sûr, ce sont des images de feu. Donc, c'est de l'huile qu'on met là, dans chaque petit bol, dans chaque petit capuchon. Et ils allument, et puis, voilà, le sacrificateur fait tout ce travail. Mais, tout à l'heure, j'ai dit que c'est le lieu du jardin d'Éden. Vous voyez, le jardin d'Éden, c'est ça. Et le jardin d'Éden est à l'image du temple. Ça, celui qui a raté cette révélation, il a tout raté. Il faut savoir que le jardin d'Éden est à l'image du temple. Il y a tellement d'images du temple, du tabernacle dans les Écritures qu'on ne pourra même pas finir de les citer. Vous voyez, il y a la célébration qui arrive qu'on appelle Sukkot après Yom Kippur. Sukkot, c'est la célébration du tabernacle, donc la célébration du temple, de la tente aussi. Vous voyez la corbeille, le basket où on a mis Moïse sur l'eau. Quand il partait, il a fui le pharaon, l'a vu. Ce basket-là, cette corbeille-là est à l'image du temple. Vous voyez l'arche de Noé. Cette arche est à l'image du temple. Et donc, il faut savoir tout ça. Vous voyez? Et donc, le jardin d'Éden, il est représenté à l'image d'une maison. Là où Elohim doit rester. Le jardin d'Éden était sur une montagne. Pareil pour le mont Moria qui est sur une montagne. Alors, dans ce jardin d'Éden-là, nous avions 2 principaux arbres. Nous avons Etz Akelalat et Esraïm. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, mais on dira l'arbre de la malédiction. Et puis l'arbre de la vie, Esraïm. Ok. Le chandelier, là, était dans le lieu saint. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans ce lieu-là. C'est-à-dire que quand on bâtit le temple ou le tabernacle, là, celui-là, il se trouve dans le lieu saint. Mais les 2 arbres, là, la connaissance du bien et du mal, étaient dans le lieu saint. C'est-à-dire avant la construction de cet édifice qui est le chandelier. Où Elohim demande à Moïse de faire faire ça, ok? Les enfants d'Israël vont confectionner un chandelier à 7 branches, en or. Voilà. Le lieu où sera déposé, c'est le lieu saint. Dans ce même lieu saint-là, au préalable, dans le jardin d'Éden, c'est là-bas que se trouvaient les 2 arbres, Etz Akelalat et Esraïm. Donc ces 2 arbres-là, ok, sont à l'image de la menorah. Ok, c'est très important. Donc j'ai fait ce dessin-là pour que vous puissiez comprendre en fait le temple et son fonctionnement, mais avec une entité bien précise. Ce dessin-là, c'est le chandelier qui se trouve dans le lieu saint.
pas dans le lieu très saint, mais dans le lieu saint. Et qu'est-ce qu'il produit, celui-là? Il produit ce qu'on appelle aura, c'est-à-dire la lumière. Il produit ce qu'on appelle rogma, la sagesse. Il produit ce qu'on appelle rason, la vision. Il produit ce qu'on appelle dahat, la connaissance. Et il produit ce qu'on appelle bina, l'intelligence. Alors, ces 5 entités-là nous trimballent, nous conduisent tout droit au mont des Oliviers, c'est-à-dire le mont de l'onction. Au mont de l'onction, au mont des Oliviers. Très important à retenir cela. Mais, à savoir, ça c'est vraiment bon à savoir, c'est néanmoins, le site traditionnel reste et demeure le mont Moria. Mais cette représentation-là est à l'image du mont des Oliviers. Donc, on a l'image de la myrrhe qui provient de Moria. Pour faire allusion aussi à l'huile, on a besoin de l'huile, on a besoin du côté est. On a besoin du côté est pour aller vers l'ouest. C'est là-bas que se trouve l'entrée. On ne peut pas rentrer par le côté sud, par le côté nord, par le côté ouest. Non. Il y a une seule entrée dans le tabernacle. C'est le côté est. C'est Elohim qui l'a disposé comme ça. Et le côté est, c'est vers le mont des Oliviers. Donc, il y a les Oliviers. Donc, on atteint le lieu saint avant d'atteindre le lieu du trône. Là où il y a quoi? Le lieu très saint. Donc, on a besoin de l'huile d'onction. On a besoin de la lumière, de la sagesse, de la vision, de la connaissance, de l'intelligence avant d'entrer dans la présence d'Elohim. Alors, tous les Talmudim te racolent. Vous avez au moins reçu les prières. Vous connaissez les prières de Shacharit, Minra et Ma'ariv. Dans les 18 bénédictions, vous voyez. Pour la lumière, pour la sagesse, pour la vision, pour la connaissance, pour l'intelligence. Vous connaissez qu'on parle de Ora, Rochma, Rasson, Darat, Bina. On a besoin de ça pour aller dans la présence d'Elohim. Donc, Yom Teruah, c'est quoi? Ça nous donne d'avoir des ailes. Nous sommes des rois. Le roi, voici comment le roi doit être vraiment rempli de toutes ces entités-là. Un roi, quand il est couronné, il doit être rempli de toutes ces... C'est-à-dire, il a la connaissance, il a la sagesse, il a la vision. Il doit voir. Pas les rois comme les Nebuchadnezzar qui n'arrivent pas à voir à tel enseigne que Daniel viendra pour, enfin, interpréter des songes pour eux. Il doit être capable de voir et d'avoir la lumière en lui-même. Amen. Donc, comme j'ai dit, le site traditionnel, c'est le mont Moria. Et ça, c'est à l'image du mont des Oliviers. Donc, le lieu saint et le lieu très saint, qui est au mont, qui est à l'image du trône, le lieu très saint. Amen. Et donc, je l'ai dit, vous savez déjà, je l'ai dit, donc, Moria vient de tout ce qui est lumière, ok? Et donc, il faut comprendre une chose. Tout ça, là, ça nous ramène aux 3 piliers. Tout ça nous ramène aux 3 piliers. En hébreu, qui est Rochma, Dahat et Bina. Sagesse, connaissance et intelligence. C'est connu hein, dans les grandes écoles, on apprend, on montre... comment l'homme doit, pour avoir du succès dans la vie. Vous voyez le verset de Josué chapitre 1, verset 8. Ne vous éloignez pas de ce livre de la loi afin de réussir dans toutes vos entreprises. Afin d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Ok? Ce thème-là en hébreu, ce sont les 3 piliers. Ayez de la sagesse, de la connaissance et de l'intelligence. Donc comment vous allez la voir? C'est en méditant jour et nuit le livre de la loi, la Torah. Donc la menorah nous procure ces entités, ok, ces bonnes choses pour notre âme. Amen. Alors nous allons prendre le psaume 125, verset 2, pour comprendre quand même, hein, pour comprendre de quoi je parle. C'est très important. Le psaume 125, chapitre 25. Voilà, le psaume 125, chapitre 25. Voilà. Je lis la parole d'Hachem Elohim, verset 2.
Yerushalayim, montagne tout autour, de même Adonai entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Yerushalayim, montagne tout autour, mais je remonte un peu plus haut, on lit cantique des degrés. Ceux qui confient en Adonai, ceux qui se confient en Adonai sont comme le mont Sion. Et qui ne peut être ébranlé, mais qui dure à jamais. Yerushalayim, montagne tout autour. Alors, ceux qui se confient en l'Éternel reçoivent la Rorma, ok, la Dahat et la Bina. Amen. Ils sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la montagne révélée, celle qui arrive, la Nouvelle Jérusalem. Quand la Jérusalem se pose sur le mont Moria, ça devient une montagne de Sion. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit même? Amen. Et elle ne peut être ébranlée, jamais. Alors si de ton vivant, tu as ces trois entités-là, ok, sagesse, connaissance, intelligence, Rorma, Dahat, Bina, tu ne peux être ébranlé. Ça s'enseigne dans les grandes écoles, ça. Même avec les gens de la Faral, hein, pour avoir les hauts diplômes et tout ça, on enseigne ça. La Rorma qui est la sagesse, la Dahat qui est la connaissance, et la Bina qui est l'intelligence. Salomon, il avait la Bina. Il avait la Rorma. C'était l'homme le plus riche du monde. Mais malgré qu'il ait fait ses bêtises, il nous a fait 2 temples. Enfin, c'est le seul roi d'Israël qui a été intronisé 2 fois. Bon, ça c'est encore un autre enseignement. Amen. Et donc, comprenez la suite. Shalom. Mais comprenez, c'est très intéressant. Donc, je vous ai montré toutes ces images afin que vous arriviez à comprendre en fait le concept de Yom Teruah, de Rosh Hashanah. Et tout ça, tout ce que j'ai dit là, ça se passe un premier jour du 7e mois, le mois Tishrei dans le calendrier hébreu. Ok? C'est tout un rituel en fait. Et je voulais vous montrer le concept du départ, de là où est-ce que nous quittons pour arriver à ce concept qu'Élohim met en place. C'est pourquoi j'ai dit que Yom Teruah, sur les 7 convocations là, hein, les 7 rendez-vous qui sont d'ailleurs perpétuels, Yom Teruah est la seule, elle est la seule qui est différente des 6 autres. Parce qu'elle, Elohim ne s'étale vraiment pas là-dessus. Elohim est vraiment bref sur Yom Teruah. Amen. Et il faut, quand tu pousses, tu comprends en fait ce qu'est Yom Teruah, ce qu'est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création. Vous voyez, on parle beaucoup de Genèse, on parle beaucoup de Genèse d'Éden, c'est l'anniversaire de la terre. C'est l'anniversaire de la terre. Et donc, ça doit se célébrer. C'est pourquoi ça fait partie des Moedim. Elohim permet que Yom Teruah, Rosh Hashanah, ok, fasse partie des Moedim. Parce que c'est pas un Pessah. C'est pas un Pessah. Ça, c'est l'année civile. L'année civile qui fait clin d'œil au cycle agricole. Et donc, c'est l'anniversaire, c'est la nouvelle année des années. La nouvelle année des années qui est l'image du cycle agricole, la Shemitah et le Yovel. C'est-à-dire, on a les 7 ans. Après 7 ans, la terre se repose. Hein? On la laisse en jachère et elle se repose. Les agriculteurs, les cultivateurs ne touchent pas la terre. On a l'entité du Yovel, c'est-à-dire ce qui est jubilaire. Hein? Après 50 ans, on libère les prisonniers. Tout le pays se libère de tout ce qui était incarcération. Mentale, émotionnelle, physique, financière et spirituelle. C'est très important. Et donc, Yom Teruah célèbre la nouvelle année des années. Ce qui est différent de Pessah, la Pâque, qui célèbre la nouvelle année des mois. Oui, bien sûr, il faut commencer à compter à partir des Nissan. Mais c'est les mois qui sont accouchés par les années. Les années accouchent les mois. Et Yom Teruah, Rosh Hashanah, on dit quoi? Rosh Hashanah, donc tête de l'année. Tête de l'année. Pourtant, on dit de commencer à compter à Nissan. Hein? Commencer à compter à Nissan les jours. Mais on appelle Yom Teruah, Rosh Hashanah, tête de l'année. Pourquoi? Parce que c'est très conceptuel. C'est à cause de tout ce que je vous ai montré là. Ce n'est pas comme ça, là, on célèbre Rosh Hashanah. Non. C'est un concept profond. On va continuer, on est toujours en Genèse chapitre 22, ok? Parce que c'est là que tout, parce qu'on lit Genèse 22 pendant Yom Teruah. Hein? Nous sommes en pleine fête de Yom Teruah, hein?
en pleine célébration, hein, en plein rendez-vous, en pleine obéissance, hein, du rendez-vous instauré par Hachem Elohim, et donc il est perpétuel d'ailleurs, de génération en génération, les d'or va d'or. Nos enfants et donc nos aïeux l'ont fait, et nous, on le fait aussi. Donc chaque Yom Teruah, nous lisons Genèse 22, qui est en relation avec un couronnement, une intronisation. Et donc, Genèse chapitre 22, on l'a lu, mais on va le lire encore. Ok? Et donc, vous allez voir où il est dit, donc on va lire, après ces choses, Elohim mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici, il dit, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria. C'est très important. Prends ton fils unique, ton fils que tu aimes, que tu as aimé. Ok? Et va au pays de Moria. Ça, c'est une expression de loyauté. Ça, c'est une expression de loyauté. Elohim veut voir si Abraham est loyal, quoi. Ton fils unique, il a vécu, enfin, il va le vivre. Il va le vivre. Il a eu une première expérience avec Adam dans le désert et dans le jardin d'Éden. Mais le fils là n'a pas été obéissant. Un ordre lui a été donné, mais il a failli, il a chuté. Donc Elohim est en quête de reproduction de ce même scénario, du paradis, de ce jardin d'Éden, Gan Eden. Et donc quand il trouve Abraham, il lui fait le même truc, qui a aussi une ombre de ce qu'il va faire plus tard avec Yeshua, où il amène son fils unique. Jean 3,16. Et donc, c'est ça en fait. Donc quand il dit ton fils unique, il dit ton fils unique, prends ton fils unique. C'est une épreuve, hein, mais il dit prends ton fils unique, celui que tu aimes. Parce que là nous avons Ismaël, nous avons Isaac. C'est très intéressant ça. Et c'est un langage de loyauté. Elohim veut le voir, le preuve, Elohim veut le voir. Et même si vous voyez bien dans le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire à l'époque, les cultures anciennes dans le Proche-Orient, ok, Israël, même l'Égypte est encore collé, hein, on ne parlait pas de maghrébine entité, hein, mais Israël, la Syrie, le Liban et tout ça, hein, c'était des messages codés. Quand on parle de ton fils que tu aimes, quand on parle c'est un langage entre un roi et son serviteur. Donc Isaac était à l'image d'un serviteur, et Abraham était à l'image d'un roi. Et Abraham était à l'image d'un serviteur, et Elohim était à l'image d'un roi. Amen. C'est très, 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 très profond. Et c'est un langage entre père et fils. Un langage entre père et fils. On remonte à Adam. Tu peux manger de tous les fruits de ce jardin, mais ne touche pas à cet arbre. Ne mange pas de cet arbre. Donc il donne un ordre à son serviteur, à son fils. On dira plus tard à son épouse. Vous voyez, c'est contextuel. La Bible est contextuelle. Et bien c'est un concept. Et c'est culturel. Amen. Donc, dans l'ancien temps, dans les temps passés, les temps jadis, comme on peut le dire, vous avez ce langage-là. Quand ils disent ton fils que tu aimes, ton fils unique, c'est un langage entre roi et serviteur, entre père et fils. Amen. Et donc, le père, c'est celui qui aime son fils. Et ce fils, c'est celui qui va hériter de son père. Qui va hériter du trône. C'est un langage qu'il faut maîtriser. Hein. Vous voyez, pas de langage par rapport aux 4 niveaux, aux 4 étapes de compréhension de l'écriture. C'est un langage qu'il faut maîtriser. Quand on parle de ton fils que tu aimes, même on dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le mot bien-aimé. On dit ton fils unique. Amen. C'est très important. Ton fils unique. Ton fils unique ou ton fils bien-aimé. C'est des thèmes de royauté, c'est des thèmes de tronisation, c'est des thèmes d'héritage, c'est des thèmes de passation de pouvoir, c'est des thèmes de passation de flambeau. Amen. Donc celui que le Père aime, c'est celui qui va hériter. Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. En d'autres termes, si vous m'aimez, soyez des rois. Si vous m'aimez, héritez à tout ce qui est pour moi. D'ailleurs, vous avez des privilèges, c'est pour vous. Si vous m'aimez, ayez ces privilèges-là. C'est des codes, en fait. Bon, donc, d'aucuns verront, si vous m'aimez, oui, c'est ça. Gardez mes commandements, oui, c'est ça. C'est ça. D'aucuns verront ça, quoi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, soyez des héritiers. Si vous m'aimez, ben, bénéficiez des privilèges du royaume. Si vous m'aimez, mais venez vous asseoir sur le même trône avec moi. Ben, asseyez-vous sur mon trône. Dans l'Apocalypse, on le voit très bien. Le Fils et le Père sont assis sur le même trône. Vous voyez? Donc, c'est toutes des connexions et tout. Donc, le thème Fils bien-aimé ou bien Fils unique, c'est un thème qui est colossal. Hein? C'est un thème qui est colossal. C'est pas un thème en l'air comme ça. C'est pas un mot... Non, 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 non. Ça veut dire que Elohim amène son fils à régner comme lui, à régner aussi comme roi. Ouais, oui. C'est-à-dire que Elohim appelle son fils Abraham à devenir roi, à régner comme roi. C'est-à-dire quand il parle de mon fils bien-aimé. Et donc c'est le même scénario qui doit se produire avec son fils unique, celui qui l'aime, Abraham, Isaac. Donc Isaac doit devenir roi. C'est des langages en fait. Pas facile hein, de les comprendre. C'est pourquoi ça s'enseigne. C'est pourquoi en Israël, vous allez aujourd'hui, nous avons une multitude de yeshivot, c'est-à-dire des écoles de Torah. Rien que pour ça, hein, pour comprendre ces choses, c'est des codes. Il faut les décoder. Plusieurs ont peut-être lu ce verset, mais bon, le reste sans réponse. Ou bien ils se sont fait une interprétation un peu bidon, mais bon. Tout est codé en fait. Donc quand Elohim dit à Abraham, ok, bon, Elohim mit Abraham à l'épreuve, il lui dit, Abraham, il répondit, me voici, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria, va faire l'Akéda, va faire le ligotage, va l'introniser. Ça veut dire que Elohim appelle Abraham à régner comme roi, mais il est déjà roi, mais à passer le flambeau à son fils. Isaac. Amen. C'est aussi l'expression de fils unique. Hein. Fils bien-aimé, mon fils bien-aimé, ou fils unique, c'est la même chose. En qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Amen. Et oui, c'est un statut vraiment spécial qui est donné aux héritiers. Hein. Vous êtes des héritiers, vous qui avez compris, qui avez le témoignage de Yeshua, qui avait gardé sa Torah et tout. Vous êtes des héritiers. On ne dit pas à tout le monde, fils bien-aimé. Hein. Vous voyez, dans les congrégations, on entend mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Non, c'est collé à une alliance, c'est collé à quoi? À la Torah. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, soyez mes bien-aimés. Mais là, on n'a pas la Torah. Ils disent qu'ils sont plus sous la loi. Donc, ce ne sont pas des bien-aimés. Ils ne sont pas fils uniques. C'est profond. Hein? C'est très, 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 très profond, ça. Amen. C'est l'image de règne, de régner sur le trône. Fils unique, bien-aimé, c'est des statuts d'héritage. C'est vraiment spécial, en fait. C'est donné aux héritiers, en fait. C'est-à-dire, c'est le fait de régner sur le trône. Qu'est-ce que Yeshua dit? Il dit, Père, je te prie de ne pas les jeter de cette terre, mais de les garder. Ceux que je me suis choisi. Ceux qui pensent comme lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que tu as rejeté la loi, la Torah d'Elohim, alors moi aussi je vais te rejeter. La Torah est incontournable. Enfin, je voulais attirer votre attention. Donc, Yom Teruah est une affaire de couronnement. On va lire néanmoins Genèse 22. Toujours Genèse 22 parce que c'est un verset qui est... C'est un chapitre qui est colossal. Hein. Très, 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 très fort, hein, très profond. Genèse 22, vous allez voir, chapitre 6. Genèse chapitre 22, verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste et le mit sur Isaac.
Verset 7, Isaac parla à Abraham, son père. Mais papa, il répondit, mais voici mon fils. Il dit, mais je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit à son fils Isaac, il dit, mon fils, Elohim pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Parole de connaissance, prophétie. C'est comme il savait. Il continue, il dit, et ils continuent tous deux ensemble. Et donc, vous allez voir, verset 6, hein, verset 6, il faut bien comprendre. Verset 6 et verset 8, il faut les souligner. Verset 6 et verset 8, il faut les souligner. Il faut les souligner. C'est des versets capitaux. C'est des versets remplis de révélations. Verset 6, verset 8. Il faut souligner, c'est très important. Donc je réponds le 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Puis il prit de sa main le feu et le couteau. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Verset 8, il dit quoi? Abraham répondit, mon fils, Elohim pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuaient tous deux ensemble. Le terme, ils s'en allaient tous deux ensemble. Et ils continuaient tous deux ensemble. Verset 6, verset 8, chapitre 22, c'est un code. C'est un code, c'est un langage codé. Qui est selon la pensée hébraïque. Ok? C'est extraordinaire de découvrir toutes ces choses. Le thème, ils vont tous deux ensemble, ou ils continuent le chemin tous deux ensemble, ça parle d'unicité. C'est-à-dire celui qui va hériter de la royauté, et celui qui va passer le pouvoir ou le flambeau à l'héritier. C'était là, déjà c'est des langages de royauté qui se définait là. Et ils s'en allaient tous deux ensemble. Et ils continuaient tous deux ensemble. Deux fois. Verset 6 et 8. Donc, Yom Teruah, c'est tout au sujet hein, d'un couronnement et d'une autorisation, mais qui a un itinéraire formidable. Vous voyez tout le chemin qu'on fait là, pour arriver jusque-là. Et la belle image, il y en a plusieurs images, hein, mais on prend l'Akedah, quoi, c'est-à-dire le baptême, le baptême de Yom Teruah. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a David et Salomon. Il y a plusieurs. Hein. Amen. Amen. Mais il y a Elohim et Adam. On a vu une première, mais ça foirait, quoi. Ça foirait. Et donc, c'est un processus intéressant. Comme je parle d'itinéraire. Le fils oint sera adopté par son père. Mais adopté par son père qui le supervise là-haut. Et son père biologique est un instrument, est un outil pour amener ce fils-là à prendre la place de son père biologique. Et le fils qui prend la place de son père biologique, ce fils hérité-là, lui-même, il est adopté par quelqu'un qui est dans l'invisible, dans le rochek. Hachem Elohim. Tout ça, c'est un processus de royauté. Dans le Proche-Orient ancien, c'est comme ça que les choses se produisaient. Entre père et fils, entre roi et serviteur. Donc il faut souligner Genèse 6 et 8, il faut souligner ça. Donc comme je dis, ce sont des langages de royauté. C'est une passation de pouvoir, passation de flambeau. On va lire encore, vous allez même prendre toujours Genèse 22, le verset 5. Ok? Le verset 5, il est très intéressant. Ok? On parle de... On dit quoi? On dit... Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Voilà où Abraham prend son enfant et il a là. Ensemble, ils continuaient tous deux ensemble. Donc c'est des langages. Mais l'âne, c'est un animal extraordinaire. Et oui, l'âne est un animal extraordinaire. On va lire un peu, on va lire, ok, on va lire, c'est très intéressant, hein? C'est très intéressant. Je crois qu'on va prendre le chapitre, est-ce que c'est important même de le lire, mais bon, on y reviendra,
Alors, il faut déjà voir que c'est une adoption par le roi. Voilà. Genèse 22, 6 et 8. C'est une adoption par le roi. Ok, c'est le père et lui qui passera le pouvoir plus tard. Ok, donc Abraham est à l'image d'Élohim en fait, mais Élohim est celui qui adopte et Abraham est le père biologique. Donc c'est un ligotage, c'est l'Akeda et ils deviennent un. 1 plus 1 égale 1. Le père et le fils deviennent 1. Si vous voyez, c'est l'image de la lettre Even, la pierre, le rocher, la pierre. Ok, c'est sur laquelle il faut bâtir sa vie. Even ou Eben. Ok, vous avez la lettre Av, pour ne pas dire Aleph. Ok, vous avez aussi la lettre, je crois, Eve, Even, et vous avez Nun. Vous avez Ben et Nun. Donc, Eve, Ben et Nun. Ok, mais quand vous voyez bien, c'est 1 plus 1. Ok, le père, le fils. Donc, Av veut dire le père, Ben qui veut dire le fils. Bon, Nun est mieux, mais ça vous donne Eben ou Even, parce qu'en hébreu, le B peut se dire aussi le V. Donc, V ou B, donc Even ou Eben. Mais c'est le père et le fils. Mais ça forme une seule entité. Donc, 1 plus 1 égale 1. Donc, Yeshua dit quoi? Il dit, Philippe lui demande, mais qui c'est qui est le père? Yeshua dit, mais depuis fort longtemps, tu es avec moi, Philippe, et tu ne sais pas qui est le père. Il dit, mais, Yeshua lui répond, il dit, mais, depuis longtemps, là. Hein? Et comment est-ce que tu me demandes, montre-moi le père? Mais si tu m'as vu, tu as vu le père. Si tu as vu le père, tu as vu le fils. Si tu as vu le fils, tu as vu le père. Car je suis dans le père et le père est en moi. D'ailleurs, tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais ça vient du père. La lettre Even. Ok? Quand on fait cette équation en hébreu, ok? Av plus Ben plus Non, mais Non est mieux à cause du N à la fin. Even na ou Eben na. Le N il est mieux, mais c'est le fils, le père plus le fils qui font un. Et c'est le même scénario ici d'unicité entre le fils un qui est adopté par le roi, le père. Donc, Érad. C'est ça que c'est vraiment l'entité du monothéisme. Hein. On a un seul Elohim, on a un seul créateur, on a un seul Dieu. Nous, les Juifs, c'est comme ça que nous pensons. Pourquoi on dit Adonai Érad? Adonai Érad. Érad, c'est le thème d'unicité. Le Père et le Fils sortent ensemble. On ne peut les dissocier car ils sont indissociablement liés. Alors donc, Abraham prend son fils et ils vont où ça? Sur la montagne. Ils vont ensemble sur la montagne. Le thème, ils vont tous deux ensemble. Okay? Ils allaient tous deux ensemble. Ils continuaient tous deux ensemble. Okay? Ils montaient ensemble à la montagne qui est l'image du temple, le lieu du trône. C'est Yom Teruah. C'est l'image de Yom Teruah. Amen. Donc au mont Moria. C'est très important de savoir ça. Donc, c'est ça le scénario. Vous voyez, comme je l'ai dit, dans le Proche-Orient, il faut maîtriser les cultures des peuples. Dans le Proche-Orient ancien, ils connaissaient ces choses-là. Quand on parle du père et fils, il y a un langage. Quand on parle d'intronisation, de couronnement ou de passation de pouvoir, il y avait des thèmes qui étaient employés. Comme à l'époque, on disait à la place de « prends ton fils unique, celui que tu aimes », il y avait ça. Il y avait aussi « celui c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir », il y avait ça. Il y avait aussi « tu es mon fils ». Aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est un thème des temps anciens qui était employé dans le Moyen-Orient, okay? Dans le Proche-Orient, si on peut le dire ainsi. Okay? Dans le Middle East, le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, c'était des thèmes qui étaient employés. Okay? C'était toujours un langage de passation de pouvoir. Okay? C'est le même langage que père et fils. C'est choses qui sont très importantes. Très capital, pardonnez, pour un rituel de couronnement ou d'intronisation. On va lire Zacharie chapitre 9 d'abord. Vous allez voir
de quoi je parle. Zacharie, chapitre 9, ok? Voilà. Zacharie, chapitre 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Verset 9, on nous dit, réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Sion. Ok? Crie à pleine voix, fille de Jérusalem. Ok? Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux. Humble, il monte sur un âne. Oui, sur le petit d'une ânesse. J'ai fait mention d'un âne au préalable. Quand on a lu, Abraham dit à ses serviteurs, gardez l'âne. Moi, je vais avec mon enfant pour le sacrifice, mais gardez l'âne. L'âne est un animal qui joue un rôle. L'âne est un animal qui joue un rôle. Vous avez l'image de Yeshua qui rentre dans Jérusalem avec, étant sur un âne. Enfin, on dit, bon, un âne, non, mais c'est la même chose, âne. L'enfant d'un âne. Et donc, c'est des images qui se ressemblent, c'était des ombres. Ça, c'est l'ombre de ce qui allait venir. Pas l'âne de Balak et Balaam, la paracha de Balak, non. Pas l'âne de Balaam, non. Ok? Mais l'âne sur lequel Yeshua se met pour rentrer à Jérusalem. C'est à l'image de cet âne où Abraham laisse l'âne avec ses serviteurs et il va avec son fils. On a lu, lisez Genèse 22. Et donc, c'est l'image Zacharie nous révèle ici. Ok? On va relire, c'est très important. Réjouis-toi de tout ton cœur, fille de Sion, crie à pleine voix, fille de Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Ton roi, regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux. Humble, il monte sur un âne. Oui, sur le petit d'une ânesse. Zacharie nous donne déjà l'entrée spectaculaire de Yeshua à Jérusalem. Mais qui va aussi de connivence avec l'Akéda, le ligotage d'Abraham et Isaac, où ils allaient sur la montagne de Moria, le sacrifice d'Isaac, le couronnement d'Isaac. Très, très, très important. Donc ça décrit exactement le scénario d'Abraham, où il a pris l'âne, tout ça. On peut voir le voyage qu'il a fait, on dit quoi, les deux, ils vont tous ensemble. Mais avant ça, il laisse d'abord l'âne à ses serviteurs. Alors, ce que je voulais vraiment vous expliquer ici, dans ce passage de Zacharie, là, ok, Zacharie chapitre 9, c'est un langage de royauté. C'est-à-dire, ce qu'on a lu, Zacharie chapitre 9, verset 9, là, c'est qu'on a lu, pardonnez, fils de Sion, réjouis-toi, hein, de tout ton cœur, crie à pleine voix, c'est des codes. Vous allez voir, fille de Sion, c'est vraiment clair. Fille de Sion, ça parle du temple. Puisque je vous ai expliqué, Zion, Sion, la montagne de Sion, c'est le temple, Moria. Donc quand la Nouvelle Jérusalem arrive, elle descendra sur le même lieu que je vous ai montré avec les images précédentes. Mais quand elle descend sur cette montagne, ce n'est plus appelé Mont Moria, c'est appelé Mont Sion, ou bien la montagne de Sion. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Fille de Sion, ça parle du temple, la maison d'Élohim, la mariée, la fiancée, la mariée. On dit, crie à pleine voix, fille de Jérusalem, crie à pleine voix, c'est l'image du chauffard. C'est l'image du chauffard. Il faut souffler dans le chauffard. C'est un concept d'acclamation pour accompagner, si vous voulez, le rituel de couronnement, comme je vous ai dit. Vous voyez, c'est des codes. C'est vraiment des codes. C'est pas tout le monde qui peut maîtriser ces genres d'explications. Hein. On dit encore, regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste victorieux. On dit, ton roi vient vers toi. Or, dans la pensée hébraïque, si, par exemple, Yeshua devait venir, la première venue de Yeshua était synonyme du peuple qui était dans le péché. Il vient sur un âne, c'est que le peuple est dans le péché. Et vraisemblablement, le peuple était dans le péché. On connaît tous l'histoire de Judas et Ephraïm, c'est pour ça qu'il est venu. Je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Est-ce qu'on se comprend? Donc Israël est dans le péché.
La maison de Joseph est dans le péché. Le royaume du Nord est dans le péché. Judas revient de ses 70 ans de déportation depuis Babylone. Et Yeshua fait son entrée à Jérusalem sur un âne. Mais quand il arrive sur un âne, c'est une image. Quand il arrive sur un âne, c'est vrai qu'on accueille le roi, mais il arrive comme, oui, et comme qui? Il arrive comme une première venue, ok, sous des acclamations, mais une première venue qui est à l'image de, si vous voulez, Israël qui est dans le péché. Pourquoi? Parce que Isgalus, Apocalypse, Révélation, nous dira qu'il revient sur un cheval. Or, le cheval est à l'image de quoi? De la deuxième venue. Parce qu'on va lire, on dit quoi? Regarde, ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux. Humble, il monte sur un âne, oui, sur le petit d'une ânesse. Humble, il vient pour pardonner les péchés, il vient pour mourir pour l'humanité. Donc ça, c'est la première venue. Il vient sur un âne à cause des péchés. Mais la deuxième venue, il vient en tant que juste, parce que le peuple est juste maintenant. Donc il vient sur un cheval. Ça, c'est la deuxième venue. Vous allez lire dans l'Apocalypse, on dit quoi? Il vient sur un cheval blanc. Car. Amen. On va lire, je crois, on va lire Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Ça nous permettra de comprendre encore plus le concept. Marc chapitre 11, versets 7 à 11. Ils emmenaient l'ânon à Yeshua, le couvrit de leurs vêtements et Yeshua le monta. Beaucoup de gens étendaient leurs vêtements sur le chemin alors que d'autres répandaient des branches vertes qu'ils avaient coupées sur les champs. Ceux qui marchaient devant ainsi que ceux qui suivaient criaient, « S'il te plaît, délivre-nous. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Baruch haba Beshem Adonai. Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Béni soit le royaume qui vient de notre père David. Et toi, qui es dans les cieux très hauts, s'il te plaît, délivre-nous. Nous voulons la paix sur terre. » Et Yeshua entra dans Jérusalem et alla au temple. Après avoir tout observé autour de lui, comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethania avec les 12 disciples. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, son premier lieu où il va, c'est au temple. Adonai, parmi les hommes. Yeshua, sur terre, manifesté en chair. C'est formidable ça. J'adore ça. Amen. C'est Yom Teruah. C'est Yom Teruah. Vous voyez? Donc, Marc chapitre 11, versets 7 à 11, ça confirme Zacharie 9, 9. Amen. Donc, Yeshua qui monte sur un ânon, il rentre dans Jérusalem, il se dirige vers le temple. Pareil. Ok? Comme pour la Kéda d'Abraham et son fils. Donc, c'est une image répétitive du Tanakh à la Brit Hadasha. D'aucuns vous diront de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Bon, ce pas des expressions qu'il faut employer. Hein. De la première alliance à la dernière alliance ou à l'alliance renouvelée. Amen. Et donc, les sages d'Israël, ok, c'est comme ça qu'ils décrivent ça. Hein. C'est comme ça qu'ils décrivent cette entité de la première venue. Parce que la maison de Joseph, ok, hein, Ephraïm, où le royaume du Nord est dans le péché. Donc, Yeshua arrive sur un âne. Mais la deuxième venue, c'est dans l'Apocalypse, il arrive sur un cheval blanc. Et donc, le peuple est juste désormais. Donc, il vient pour combattre pour le peuple. C'est après les 1000 ans de règne de Yeshua, on voit la guerre de Gog et Magog. Et donc, on dit quoi, Satan ira tromper toute la terre, ils vont venir en grand nombre pour venir attaquer ceux qui sont dans ces lieux à Jérusalem. Donc, il y aura une guerre qui va se déclencher. Et c'est les anges qui vont combattre. Et donc, il y aura, quoi, Yeshua arrive, on dit quoi, sa langue sera comme une épée. Tout ça, il faut lire, les gars, il faut lire. C'est très important. Amen. Et donc, c'est dans Apocalypse 19, 11. Amen. Et donc, on va lire le dernier verset pour clore notre troisième partie d'étude, okay,
de série de 4 vidéos. Donc ça, c'est la 3e vidéo. Hein, il y a encore une 4e qui arrive. Et puis, on vous dira Shamatoba grandiosement. Alors, 1 roi, chapitre 1. 1 roi, chapitre 1. Voilà. 1 roi, chapitre 1. Voilà. 1 roi, chapitre 1. Voilà. 1 roi, chapitre 1. Versets 33 à 35. Donc je lis la parole. Le roi David, bon, 32, hein, 32 ça marche, hein, 32 ça marche. Le roi David a dit, faites venir Sadok, le Cohen, Nathan, le prophète, et Benaya, fils de Yehoyada. Il vint devant le roi. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, faites monter Shlomo, Salomon, le fils de David. C'est David qui parle. Hein. Il dit, faites monter Shlomo, mon fils, sur ma propre mule, sur mon âne. Okay? C'est un autre nom hein, qu'on attribue à l'âne, mule, une mule. Et donc, faites monter mon fils Salomon sur mon âne, sur ma propre mule, et faites-le descendre à Gihon. Et vous direz, longue vie au roi Shlomo, verset 35. Puis, vous rentrerez avec lui et il viendra s'asseoir sur mon trône, car il prendra ma place en tant que roi. Je l'ai établi pour régner sur Israël, sur Yehuda. Vous voyez les thèmes de royauté, les thèmes de couronnement, les thèmes d'intronisation. Voilà. Le verset, il parle de lui-même. Hein. Longue vie au roi. Monte sur mon âne. Parce que l'âne, c'est l'image de royauté aussi. C'est un animal qui est très prophétique. Très prophétique. Dans une autre vidéo, je ferai un enseignement sur l'animal, sur l'âne. C'est un animal qui voit. C'est pourquoi dans Balak et Balaam, l'ange a permis que l'âne puisse le voir. Pourtant, le féticheur, hein, le sorcier, Balak n'a pas pu voir l'âne sur lequel il était, mais l'âne a vu. En d'autres termes, l'âne a plus de valeur que lui. Or, l'âne, c'est donkey en anglais, c'est un animal qui est stubborn. Il n'écoute pas quand on lui parle, mais il est très prophétique. Amen, c'était juste une parenthèse, d'accord? Et donc, 1 roi 1, 33, 35, ça nous parle de ça. Ça nous parle de David qui dit qui envoie ses serviteurs, comme, même scénario, hein, comme Abraham, ok? Donc, il dit à son... Et comme Yeshua qui rentre dans Jérusalem sur un âne, pareil, ok? Et donc, Yeshua est le fils de David, hein? Le fils de David, ok? Rejetant de David. Et donc, Yeshua le fait plus tard. Ok, mais les ancêtres l'ont fait, quoi. Les ancêtres, on va dire physiques. Sinon, Yeshua, c'est lui le Père. Amen. Et donc, il faut comprendre. Donc, je relis, hein, je réponds à la lecture. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, faites monter Shlomo, mon fils, sur ma propre mule, et faites-le descendre à Gihon. Verset 34, là, Sadok, le Cohen et Nathan, le prophète, loindront roi d'Israël. Vous sonnerez du chauffard. Vous sonnerez du chauffard. Vous sonnerez du chauffard. Yom Teruah. Lors du couronnement. Vous sonnerez du chauffard. À Yom Teruah, Rosh Hashanah, où on intronise le roi, il faut sonner le chauffard. C'est pourquoi on dit Yom Teruah, Rosh Hashanah. Donc là, c'est bien retracé là. 1 roi 1, 33, 35. Et donc, vous sonnerez du chauffard. Ok? Donc, vous loindrez en tant que roi d'Israël. Et vous sonnerez du chauffard. Et vous direz, longue vie au roi Shlomo, Salomon. 35. Puis, vous rentrerez avec lui et il viendra s'asseoir sur mon trône. Car il prendra place en tant que roi. Vous voyez le processus. Vous voyez l'itinéraire. Pareil comme pour la Kedah. Pareil comme pour ce que Zacharia vient d'élucider ce combien de lits, 9-9. Vous voyez, c'est très important tout ça. Amen. Et on dit quoi encore? Vous sonnerez le chauffard, il s'assera sur mon trône en tant que roi, car je l'ai établi pour régner sur Israël et sur Yehuda. C'est très important. Alors, nous avons fini la 3e partie de la vidéo. Vous aurez la 4e partie qui arrive très bientôt, après celle-ci, bon, voilà. Et puis, voilà.
Donc, il s'agissait d'un rituel, ok? D'un rituel de couronnement. Donc, Yom Teruah, c'est le rituel de couronnement d'intronisation où l'âne aussi joue un rôle très capital. C'est Morisset, toujours les Shana Tova, joyeuse et bonne fête, 5782. Morisset, au revoir.